Enfant de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de LFV. Aujourd'hui on va parler de la vision de Dieu, de l'importance en fait de rester concentré sur la vision du Seigneur. Je vais commencer par ça. C'est écrit dans la Bible que quand il n'y a pas de révélation divine, mon peuple se laisse aller. Révélation divine, vision, voir, savoir là où tu vas. On a un destin. Le Seigneur te révèle en fait ce que tu dois faire dans chacune des saisons de ta vie. Il y a une vision, il y a un plan, un destin, une destination. Tu comprends? On va quelque part. C'est comme l'histoire de Joseph. Le Seigneur lui a donné deux rêves qui annonçaient en fait sa destinée, qu'il allait régner, que ses frères allaient se mettre à genoux, ses frères et son père allaient se mettre à genoux devant lui. Donc il y avait vraiment une vision. Dieu l'appelait à faire quelque chose dans sa vie. Il allait quelque part, la destination. Par exemple, le peuple de Dieu, on voit qu'ils étaient en esclavage avec les Égyptiens. Le Seigneur les délivre. Ils vont dans le désert pour aller vers la terre promise. Donc il y a toujours en fait quelque chose. Le Seigneur te conduit quelque part. Le Seigneur te conduit quelque part. Donc il faut avoir la vision des révélations divines. La vision de Dieu, révélation divine. Quel est ton destin? Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire? Et une fois que tu as reçu en fait ces révélations, tu as la vision, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu te concentres sur la vision. Tu te concentres là où le Seigneur t'appelle. Tu te concentres sur la destination. Tu comprends? Tu as des œillères. Tu ne regardes pas ce qui se passe à droite et à gauche, mais tu te concentres en fait sur ce que le Seigneur t'appelle à faire. C'est vraiment facile à dire, mais dans la pratique, c'est plus difficile à faire de se concentrer sur la vision de Dieu, de se concentrer sur ce que le Seigneur nous appelle à faire, de devenir les personnes que Dieu nous appelle à être. C'est vraiment comme si il faut en fait vraiment prendre la décision que Dieu va diriger tes pas. Prendre la décision que Dieu est ton autorité. Prendre la décision que tu veux accomplir le destin que Dieu a pour toi. C'est une décision parce que le Seigneur ne t'oblige pas en fait. Le Seigneur ne t'oblige pas à le suivre. Il ne t'oblige pas. C'est une décision de suivre le Seigneur. C'est une décision d'être obéissant. C'est une décision de marcher avec Dieu pour accomplir son destin. C'est une décision. Le Seigneur ne t'oblige pas. La porte, elle est tout le temps ouverte. Tu peux à tout moment dire à Dieu que je ne veux pas accomplir le destin que tu as pour moi. J'ai juste envie de vivre ma vie. Donc, c'est une décision. Décision. Décision de marcher avec Dieu pour accomplir le destin que Dieu a pour toi. Gardez en fait, gardez toujours ses yeux fixés sur la vision, sur le destin, la destination. C'est difficile dans la pratique parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a des gens qui se posent des fois des questions. Pourquoi tu es la personne que tu es? Pourquoi tu fais ce que tu fais dans ta vie? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Tu comprends? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu fais les choses différemment? C'est quoi cette histoire-là de marcher par la foi et non par la vue? Pourquoi tu es toujours là dans ta vie? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est ça, c'est vraiment dans la pratique. La famille qui se pose des questions sur pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Les amis aussi qui se disent mais avant tu étais quelqu'un comme ça et maintenant tu ne fais plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Ce n'est pas facile dans la pratique de garder ses yeux fixés sur le Seigneur, de se concentrer sur la vision, la destination, de marcher pas à pas avec Dieu. Dans la pratique, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Tu comprends? Donc, enfant de Dieu, je suis dans le parc, il y a du bruit. C'est ça que je n'aime pas faire filmer en extérieur. Je t'ai dit, j'aime pas filmer à l'extérieur maintenant parce que tu ne peux pas contrôler en fait tout ce qui se passe autour de toi. Il y a des gens qui passent. Moi, je me concentre. J'arrive à me concentrer maintenant quand il y a des gens qui passent, quand il y a des gens qui me regardent, quand il y a du bruit autour de moi. Mais je préfère filmer à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup plus de contrôle sur la luminosité, par exemple, ou encore le bruit environnant. Tu ne dois pas entendre ça très fort, mais il y a du bruit autour de moi.
Donc, mais on continue. Donc je te parlais de la vision, de rester concentré sur la vision que Dieu t'a donnée, concentré sur la destination, concentré sur le destin. Ce n'est pas facile dans la pratique parce qu'il y a des gens autour de toi, ta famille, la critique de la famille par exemple, les amis qui ne comprennent pas pourquoi tu es toujours là dans ta vie, les amis qui ne comprennent pas pourquoi tu ne fais pas ceci ou cela. Mais c'est important de rester concentré sur la voie de Dieu, de marcher pas à pas avec lui. C'est vraiment important, enfant de Dieu. C'est ainsi que tu vas accomplir ton destin. Et la petite anecdote que je voulais partager avec toi, c'est que hier, Dieu m'a donné Dieu m'a donné le thème de cette vidéo mardi. Mardi, j'ai déjà le thème de la vidéo. Hier, il s'est passé quelque chose. Donc, je parle avec quelqu'un. On n'est pas proche. Je ne suis pas proche de cette personne-là. Mais je lui parlais, tout ça. Et puis, elle m'a posé des questions parce que par rapport à sa propre vie, elle va bientôt partir en voyage. Elle programme ses vacances et tout. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances d'été. J'en ai aucune idée parce que je marche vraiment en ce moment par la foi et non par la vue. Et c'est selon vraiment ce que le Seigneur me dit. Mais c'est vraiment une saison particulière de ma vie où le Seigneur m'appelle vraiment à marcher vraiment pas à pas avec lui, vraiment pas à pas. Il y a des saisons où j'avais beaucoup plus de liberté sur programmer mes vacances, mais cette saison-là de ma vie, c'est une saison où je suis en train de construire des choses et faire des choses pour la femme victorieuse. Donc, et cette personne connaît mon passé, elle sait qu'avant je voyageais beaucoup. Donc entre 2017 et 2019, je voyageais chaque année 1 à 5 voyages par an. Donc le plus souvent en Europe, dans les pays européens. Et alors elle me dit, est-ce que tu as prévu quelque chose pour les vacances d'été et tout? Donc moi je dis non. Je dis je ne sais pas du tout parce que Dieu m'a pas dit si je vais voyager pendant les vacances d'été. C'est tout simple, Dieu m'a pas dit ça. Et je sais qu'en ce moment, je fais des choses où je dois marcher pas à pas avec le Seigneur. Vraiment pas à pas, au millimètre près avec Dieu par rapport en fait au ministère La Femme Victorieuse. Donc elle m'a dit ça. Elle sait aussi que je travaille beaucoup avec La Femme Victorieuse. Et quand je prends des postes, c'est des postes pour me reposer, c'est des postes des fois pour préparer la prochaine saison, mais c'est pas vraiment des postes où je voyage. Donc elle m'a dit oui, Jessie, il faut se reposer. Donc elle m'a vraiment fait un speech sur l'importance de se reposer, l'importance aussi d'avoir une vie équilibrée entre le travail et profiter de la vie, passer du temps avec sa famille. Ce qui est compliqué quand elle me dit passer du temps avec sa famille, parce que moi je ne vis pas avec ma famille, moi je vis vraiment ma famille, les membres de ma famille sont en France et sont en Martinique. Donc quand elle me dit passer du temps avec ta famille, je me dis c'est compliqué parce que si je dois passer du temps avec ma famille, il faut que je prenne l'Eurostar pour aller sur Paris tout simplement. Et c'est pas la saison. C'est une question aussi de saison. Donc c'est pas vraiment la saison. Donc elle me dit ça, elle me dit oui, pourquoi tu ne voyages pas et tout. Voyager c'est une organisation. Et en ce moment je suis vraiment concentrée sur La Femme Victorieuse. Donc elle me dit ça et puis après ça... Donc elle me dit l'importance, elle me dit il faut que tu retrouves ton esprit, elle me dit l'esprit martinique, c'est-à-dire vraiment, quand je dis ça dans le sens qu'en Martinique, c'est plus facile d'avoir une vie équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est pas dans le sens qu'on passe notre temps à s'amuser, mais c'est dans le sens qu'il y a beaucoup plus d'équilibre et que la qualité de vie est différente par rapport aux personnes qui vivent surtout dans les capitales. Je ne vais même pas dire dans l'Europe dans un sens général, mais surtout les personnes qui vivent dans les grandes villes, les capitales et tout. C'est plus compliqué d'avoir en fait un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En Martinique, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vie, d'avoir une qualité de vie parce que la famille autour, les amis ne sont pas loin, il y a la plage, il y a les rivières et tout, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire gratuitement et tout. Donc pour moi en tout cas, la qualité de vie est meilleure dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est plus facile en fait de passer de bons moments en famille. Il y a beaucoup de célébrations en Martinique, mais ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas. C'est juste que dans la façon, dans la mentalité, on a plus en cette envie d'avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a cette mentalité aussi de ne pas se tuer au travail, qu'on ne vit pas seulement pour travailler. Donc je tiens à mettre les choses au clair, parce que je sais que vous me regardez de tous les pays, de tous les pays du monde. Et il y a parfois des préjugés en fait sur les Antillais
dans le sens qu'on célèbre beaucoup. Non, c'est plus dans le sens qu'on a un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et que la vie entière est vraiment axée sur la famille, les moments en famille et entre amis. C'est difficile des fois, quand tu habites dans les grandes villes, d'avoir du temps pour la famille et tout. Et surtout que les distances aussi sont beaucoup plus grandes. En Martinique, c'est une petite île, c'est facile en fait de prendre sa voiture et de faire 45 minutes aller-retour, de faire 15 minutes pour aller voir des amis et tout, de se rejoindre quelque part et tout, et de passer un bon moment ensemble. Donc, c'est pour mettre les choses au clair parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les Antillais et tout, les Antillais, la fête et tout. On ne fait pas que fêter, on travaille, mais c'est plus dans la vision des choses, entre l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc elle me disait en gros, on retrouve en fait cet esprit-là d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, mais ce que les gens ont des fois du mal à comprendre, c'est que parfois on a des saisons de sacrifice, des saisons où on va travailler plus, des saisons où il n'y a pas vraiment d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Moi, je suis dans une saison de construction avec la femme victorieuse et je lui expliquais que quand j'aurai une équipe, j'aurai moins de choses à faire. Mais pour le moment, comme je fais la plupart des choses avec la femme victorieuse, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Et j'ai aussi des projets à côté comme l'espagnol et le portugais. J'essaie vraiment de pratiquer tous les jours pour parler couramment ces deux langues. Le portugais c'est bon, mais l'espagnol, il faut que je travaille encore plus sur ça. Donc elle, dans son sens, c'est il faut profite de la vie, voyage, et moi c'est vision de Dieu. La vision de cette saison-là, c'est vraiment me concentrer sur certaines choses, c'est-à-dire la femme victorieuse et les langues étrangères et lire des livres. Ça c'est la vision que Dieu a pour moi dans cette saison de ma vie. Et je l'ai vraiment dit que je vais en fait, quand j'aurai une équipe, j'aurai plus de temps pour moi. Tu vois ce que je te disais, il y a beaucoup plus en fait. Donc je vais te dire ça, enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont autour de moi. Tu vois l'enfant, je pense que je vais devoir cacher son visage et tout. Je vais devoir cacher son visage. Ça me donnait du travail sur cette vidéo-là. Non, je te dis ça, nous parlons ensemble là, je te dis ça. Je te dis ça. Quand je fais des vidéos à l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a toujours des choses qui se passent autour de moi pendant que je filme, tout simplement. Et je ne vais pas changer d'endroit, je vais rester là. Je vais terminer cette vidéo-là et je vais rentrer chez moi parce que j'ai mon cours de portugais après. Donc je vais rester concentrée sur cette vidéo-là. Mais c'est ce que je te disais. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu comprends que le Seigneur t'appelle à faire des choses, mais les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu es ce que tu es. Cette personne qui me parlait ne comprend pas en fait le travail et la charge que j'ai par rapport à ma position au poste de fondatrice de la femme victorieuse. Elle ne comprend pas en fait les tâches que je dois faire, ce que je dois préparer des fois à l'avance. Elle ne comprend pas tout ça. Elle ne comprend pas non plus que c'est une saison de ma vie et que ça ne va pas durer toute ma vie. C'est comme par exemple quand j'étais étudiante ou si tu étudies toi-même. Quand tu es étudiant, ça dépend de ce que tu étudies, ça te demande beaucoup de temps. Quand j'étudiais pendant 4 ans, pendant 4 ans, j'ai dû faire des sacrifices. Pendant 4 ans, j'ai dû dire non à certains voyages, à certaines expéditions, à certaines choses parce que je devais me concentrer sur mes études. Et les gens qui venaient vers moi, il faut s'amuser. J'ai dit non, je veux avoir mes diplômes. Je ne suis pas là pour rigoler, je suis là pour avoir mes diplômes. Quand je peux m'amuser, je m'amusais. Quand je pouvais voyager, je me rappelle quand j'étais à Aix-en-Provence, on faisait des fois des sorties le samedi. On allait visiter des villes pendant la journée. Des fois, oui, on a visité certaines villes avec les étudiants Erasmus. On faisait des sorties et tout le samedi. Quand c'était possible, je le faisais. Mais ce n'est pas possible tous les samedis de tous les mois. Tu comprends? C'est pas possible de faire tout ce que je voulais parce que la priorité à ce moment-là, c'était vraiment avoir mes diplômes. Je me suis dit, je ne vais pas passer tous mes week-ends à sortir, alors que pour moi, le plus important, ce sont vraiment mes diplômes. Est-ce que tu comprends? Les diplômes qui sont importants pour moi, pas ceux qui se passent autour. Tu comprends? Et dans cette saison-là, c'est la femme victorieuse, c'est important pour moi. Quand j'aurai une équipe, je vais faire moins de choses. Mais pour l'instant, l'équipe n'est pas encore en place. Donc je dois faire certaines choses. Mais d'un point de vue extérieur, certaines personnes vont me dire « Rappelle-toi quand tu voyageais ». Mais quand je voyageais, c'était une saison. C'est une saison de ma vie que je voyageais. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Parce que j'aime voyager. Je sais très bien que quand le Seigneur va me permettre, je vais recommencer à voyager et à explorer le monde. Mais ce n'est pas la saison dans laquelle je suis en ce moment. Tu comprends? D'où l'importance de garder la vision de Dieu en tête, de rester concentré sur le Seigneur, de garder ses yeux fixés sur le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? Et je vais te dire quelque chose ce matin, j'ai pensé à ça.
j'ai un membre de ma famille qui a fait des sacrifices très tôt dans sa vie. Très tôt dans sa vie, c'est une personne qui travaillait dur, c'est une personne qui travaillait du lundi au dimanche. Et quand je passais du temps avec cette personne et tout, moi-même j'ai eu ce discours-là avec cette personne. Je lui ai vraiment dit, tu travailles trop, il faut que tu aies un équilibre entre le travail et en fait ta vie personnelle. Je lui ai dit, tu travailles du lundi au dimanche quand même. Il me dit non, mais je pars en vacances, je fais des économies pour partir en vacances. Il m'a dit son projet, il a partagé avec moi son projet et tout. Il m'a dit pourquoi il travaillait autant. Et ça a payé parce qu'il a pu réaliser, c'est-à-dire qu'il a fait des sacrifices pendant un certain nombre de temps pour réaliser des rêves, pour pouvoir en fait investir dans l'immobilier. Il a fait ça très jeune, mais moi à mon sens, dans ma vie, je lui ai dit tu travailles trop parce que pour moi il travaillait trop. J'ai dit tu travailles du lundi au dimanche, à quel moment tu te reposes et tout. Il m'a dit non Jessie, ne t'inquiète pas pour moi parce que je prends un mois de vacances quand même. J'ai dit c'est pas suffisant et tout. Tu vois, donc à ce moment-là c'était moi cette personne-là, sa cousine en fait, c'est mon cousin. Sa cousine qui s'inquiète pour lui, qui lui dit tu travailles tout. Mais lui, il avait déjà sa vision. Je sais pourquoi je travaille tout ça de temps. C'est parce que j'ai besoin de construire quelque chose. J'ai besoin de changer ma vie. Il avait déjà sa vision très jeune. Donc lui, il était vraiment concentré sur ça. Je lui ai dit ça, il n'a pas changé pour autant. Mais moi, c'est vraiment dans le sens, je m'inquiétais pour lui. Et cette personne-là qui m'a dit ça hier, c'est qu'elle s'inquiète aussi pour moi. Elle veut aussi que je connaisse cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Parce qu'elle se dit, tu travailles trop. À chaque fois que je te parle, tu me parles de travail, tu me parles de la femme victorieuse. Mais moi, je sais que c'est une saison de ma vie. Il y a une saison où j'ai travaillé dur en étant étudiante. Pendant 5 ans, ma vie était entre parenthèses parce que justement, je devais avoir mes diplômes, ma licence en droit et le master en droit des affaires. Donc, j'étais vraiment concentrée sur ça. Donc, quand tu es concentré sur quelque chose, il y a des sacrifices. Tu dis non à certaines choses pour te concentrer, pour réaliser tes objectifs, pour atteindre tes objectifs ou réaliser tes rêves, pour accomplir le destin que Dieu a pour toi, pour faire ce que Dieu t'appelle à faire dans une saison. Tu comprends? Et c'est ce qui se passe maintenant dans ma vie. C'est la vision, la femme victorieuse. Je dis quand j'aurai une équipe, je vais faire beaucoup moins que ça. Je dis pour le moment, c'est moi qui fais la plupart des choses. Je dois faire le nécessaire. Tu comprends? Donc, il faut que tu réfléchisses à ça. Il y a des saisons où tu seras concentré sur quelque chose. Il y a des saisons où il n'y aura pas vraiment un équilibre. Tu n'auras pas l'équilibre pendant une année peut-être. Parce que tu dois te concentrer sur quelque chose. Parce que tu dois faire des sacrifices sur quelque chose. Et que les gens ne vont pas te comprendre. Les gens vont te dire tu travailles trop. Les gens vont te dire pourquoi tu es toujours là. Ils vont te dire pourquoi tu n'as pas encore déménagé. Pourquoi tu as toujours le même poste. Pourquoi tu es toujours dans cette galère-là. Ne sachant pas que c'est Dieu qui t'a positionné là, ne sachant pas que c'est Dieu qui t'appelle à faire ça. Et même quand tu dis que c'est le Seigneur, les gens vont te dire oui, mais le Seigneur ne veut pas en fait que tu aies une vie comme ça. Non, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur m'a dit. Tu ne sais pas ce que le Seigneur m'a révélé dans cette saison de ma vie. Mais on ne peut pas forcément tout expliquer aux gens. Donc hier, quand cette personne-là me disait ça, j'ai juste dit que je comprends ce qu'elle dit. Tout simplement parce que je dis qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas comprendre en fait la mission que Dieu m'a confiée, ce que je dois faire dans cette saison de ma vie. Est-ce que tu comprends? Donc, nous allons partir. J'ai un cours d'espagnol. J'ai un cours d'espagnol dans peu de temps, donc il faut que je rentre chez moi pour ne pas être en retard dans mon cours d'espagnol. Et il y a beaucoup de bruit, donc on va marcher ensemble un peu dans le parc, regarde. On va marcher ensemble un peu dans le parc parce que j'ai pas terminé de te parler, enfant de Dieu. Mais ce que je disais, c'est que c'est très difficile dans la pratique de rester concentré sur la vision de Dieu parce qu'il y a des choses qui peuvent nous perturber, notamment en fait le discours des membres de nos familles, de ta famille, les discours des membres de ta famille ou encore de tes amis qui ne comprennent pas pourquoi tu es ce que tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu comprends? Les personnes en fait, elles veulent ton bien. Elles veulent ton bien. Elles vont venir vers toi avec un discours qui est logique, comme je t'ai dit, j'ai dit la même chose à mon cousin, je lui ai dit tu travailles trop, mais des années après, je te jure que ça a payé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie à lui et tout, mais des années après, ça a vraiment payé, tu comprends? Je t'ai donné l'exemple aussi de quand j'étais étudiante, je t'ai donné cet exemple-là de cette personne qui m'a dit, bon voilà, ceci, cela, tu comprends? Jessie, pourquoi tu ne voyages pas? Jessie, tu travailles trop. Et même si j'ai essayé de lui expliquer que c'est vraiment une saison de ma vie, pour elle, j'ai pas d'équilibre entre vie
professionnelle, hein, avec la femme victorieuse, il n'y a pas d'équilibre, et ma vie personnelle. Est-ce que tu comprends? Et ça peut être difficile pour toi de rester concentré sur ce que Dieu t'appelle à faire dans cette saison-là, à cause en fait de l'opinion des autres. Tu peux te remettre en question ta vie, te poser des questions, parce que tu te dis, mais pourquoi je suis là? Effectivement, pourquoi je suis là? Effectivement, pourquoi je ne voyage pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et même parfois, quand tu suis le Seigneur, parfois, ta situation financière n'est pas stable. Mais tu suis le Seigneur, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire, mais tes finances ne sont pas au beau fixe. Tu vois, donc tu es dans une situation délicate. Tu sais que tu fais la volonté de Dieu, mais pour les personnes qui sont autour de toi, ça n'a pas de sens. Mais pour autant, il faut quand même garder la vision, en fait, de Dieu en tête. Il faut que tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur. Il faut garder ses yeux fixés sur le Seigneur et il faut continuer d'avancer avec lui pas à pas. Je te dis, hein, dans la pratique, c'est difficile. Ça veut dire que je te dis ça là, mais je sais très bien que dans la pratique, c'est difficile parce que quand tu as ce genre de conversation, c'est compliqué parce qu'elle se dit, elle travaille trop. Moi, je sais très bien que c'est juste une saison de ma vie. Même si la saison dure 3 ans, ça reste quand même une saison. Et c'est parce que je t'ai dit, j'ai fait des sacrifices quand j'étais étudiante, que je sais très bien qu'il y a des saisons où c'est très difficile, que tu dois dire non à certaines choses pour pouvoir en fait construire autre chose, pour pouvoir en fait passer à un autre niveau, pour préparer des fois une autre étape, pour préparer l'après tout simplement. Donc, enfant de Dieu, je t'encourage vraiment à garder tes yeux fixés sur le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Garde tes yeux fixés sur la vision que Dieu t'a donnée. Ne te laisse pas perturber par ce que les gens pensent. Et quand je te dis ça, forcément, tu sais, quand tu as ce genre de discussion, c'est difficile. Mais après, rappelle-toi en fait les promesses de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi que c'est Dieu qui guide tes pas. Que le Seigneur sait ce qui est bon pour toi. C'est une saison. Les chefs d'entreprise, c'est pareil. Quand tu es chef d'entreprise, tu fais beaucoup de sacrifices au début parce que la compagnie ne te rapporte pas de l'argent au début. Le temps, il faut se faire connaître. Il faut promouvoir ses produits. Il faut se faire une place sur le marché. La compagnie, au début, ne te rapporte pas de l'argent. Tu fais que payer. Quand tu gagnes de l'argent, c'est pour réinvestir l'argent. Tu comprends? Ce sont des sacrifices. Après, bien sûr, quand ça paye, c'est beau et magnifique, mais le début n'est pas beau. Le début, ce n'est pas beau. Tu comprends? Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Garde la vision de Dieu en tête. Le Seigneur te conduit quelque part. Il n'a pas fini avec toi. Ne te laisse pas ébranler par l'opinion des autres. Enfant de Dieu, tu as fait un bout, homme victorieux. Pas victorieuse. Tu as fait un bout de chemin avec moi. Non mais je rentre, j'ai le cours de portugais dans quelques minutes. Donc je rentre chez moi et tout. Non mais tout ça c'est vraiment pour te dire ça. Il faut que tu restes concentré sur la vision de Dieu, la vision que Dieu a pour toi, ton destin, la destination. Dieu te conduit quelque part. Je t'ai dit, c'est difficile dans la pratique de rester concentré parce que les gens ils comprennent pas. Et quand ce sont des membres de ta famille, des amis qui te connaissent depuis longtemps, qui te posent des questions, tu as l'impression que tu es en train de passer à côté de quelque chose ou bien que tu rates ta vie, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu rates pas ta vie, tu passes pas à côté de quelque chose. Et cette personne qui m'a parlé hier, elle m'a dit oui, mais Jessie, tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu travailles comme ça. Je lui dis, avec ce genre de mentalité-là, tu ne réalises rien de grand dans ta vie parce que tu es toujours sur le short terme. Ça veut dire que tu as une pensée du court terme. C'est comme en fait cette expression créole en balade, c'est pas ni plaisir. Quand tu es concentré sur ça, sur en balade, c'est pas ni plaisir. Donc sous la terre, il n'y a pas de plaisir. En gros, ça veut dire que quand tu meurs, en fait, tu vas pas profiter de la vie. Mais
si tu restes concentré sur ça, tu as une vision du court terme. C'est-à-dire que tu fais que des choses sur le court terme. Tu ne fais pas des sacrifices nécessaires pour avoir de bons fruits sur le long terme. Et quand tu as de bons fruits sur le long terme, tu passes ça à la génération suivante. C'est-à-dire que tu ne vis pas que pour toi, pour ton plaisir, pour le moment, mais tu vis aussi pour construire quelque chose, pour léguer quelque chose à d'autres personnes. Tu as une vision du long terme. Il y a une vision du long terme. Je fais des sacrifices avec la femme victorieuse parce que je sais très bien que bientôt j'aurai une équipe et je vais travailler moins. Je vais travailler moins. C'est juste une question de temps. Mais pour le moment, je dois faire le nécessaire. Tant que Dieu ne me dit pas que je pars en vacances, je ne pars pas en vacances. Tout simplement. Et partir en vacances, c'est dépenser de l'argent. Partir en vacances, c'est dépenser de l'argent. Est-ce que tu comprends? C'est une saison. Je t'ai bien montré qu'il y a une saison, je passais mon temps à voyager. Il y a une saison, je n'ai pas voyagé du tout. C'est la saison dans laquelle je suis. Et quand le Seigneur va ouvrir cette porte pour moi, je vais recommencer à voyager dans la paix du Christ. Donc c'est juste une question de temps. Ok? C'est juste une question de temps. Fais des sacrifices avec le Seigneur. Continue de marcher avec lui. Ça va porter de bons fruits dans ta vie, mais aussi dans la vie des générations suivantes, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants. C'est écrit dans la Bible qu'on doit laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, aux enfants de tes enfants si tu ne fais pas les sacrifices nécessaires dans certaines saisons de ta vie? Ce ne sont pas des sacrifices d'une vie. C'est-à-dire que tu vis, je ne sais pas, 60 ans sur terre et puis c'est 60 ans de sacrifice. Ce sont des saisons de sacrifice, des saisons où tu es concentré en fait sur quelque chose en particulier. L'exemple que je t'ai donné, je te répète ça, que tu puisses bien comprendre. L'exemple que je t'ai donné, les études, 5 ans d'études, 5 ans à l'université en tout cas, 5 ans à l'université, 5 ans de sacrifice. Ok? La femme victorieuse, le début, je travaillais vraiment du lundi au dimanche. J'avais un 9 to 5, donc j'avais un travail séculier. Avant de commencer mon travail, je travaillais sur la femme victorieuse pendant 2 heures. Après mon travail, je travaillais sur la femme victorieuse des fois entre 2 heures, 4 heures et 5 heures, ça dépendait. Et je travaillais le samedi et le dimanche. Cette année, je travaille moins. Je travaille du lundi au vendredi sur la femme victorieuse. Et je travaille 3 heures le samedi. Je sais que quand j'aurai une équipe, je vais travailler beaucoup moins. Je pourrais voyager. Mais pour le moment, c'est ma vie. Tu comprends? Il y a une vision. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je ne fais pas ce que je fais comme ça. Il y a une vision. Je sais qu'est-ce que le Seigneur m'a demandé de faire dans cette saison de ma vie. Il y a une préparation aussi à la prochaine saison. Il y a une préparation à la prochaine saison. Il y a des fondations solides aussi. Et une préparation pour la prochaine saison. Est-ce que tu comprends? Enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Prends le temps pour méditer sur ces paroles-là parce que je t'ai dit, oui, nous devons rester concentrés sur le Seigneur, sur la vision de Dieu. Et welcome. Et c'est difficile dans la pratique. C'est difficile dans la pratique. Ok? Bon, enfant de Dieu, c'est tout pour aujourd'hui. Tu m'as accompagné sur le chemin du retour à la maison. C'est tout pour aujourd'hui. Il n'est pas trop beau, tu as vu. Le temps est couvert, mais ça va. Mais je t'ai dit, la dernière fois, il en faut de peu pour qu'on puisse mettre des lunettes de soleil ici. Il en faut de peu. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour le live. Il y a un live sur YouTube tous les mardis. C'est notre rendez-vous hebdomadaire du mardi. Donc, je t'attends dans le live de mardi prochain. Allez, bye bye!